Thomas, millionnaire qui mène une vie simple au cœur de Chicago, voit sa routine changer lorsqu'il rencontre Sophia, une petite fille de 8 ans paralysée après un traumatisme. En essayant d'aider la jeune fille à retrouver sa force, Thomas découvre un nouveau but dans sa propre vie. La vie de Thomas était calme et pratiquement détachée du monde animé qui l'entourait, bien qu'il se trouve au centre de Chicago et entouré de gratte-ciel et du rythme constant de la métropole. Il occupait un appartement simple mais historiquement important dans un immeuble. Chaque jour, Thomas et son chien dévoué Rex se promenaient dans les parcs métropolitains. Même s'il était milliardaire, il menait une existence modeste et savourait les petites choses de la vie, comme une tasse de café au coin de la rue ou le bruit des feuilles qui tombent. La routine de Thomas a changé par un froid après-midi d'automne. Il utilisait son ordinateur portable pour consulter ses emails lorsqu'il a remarqué une étrange publicité au milieu des déchets typiques. Nous avons vu le texte « Nous recherchons un grand-père pour une fille ». Il a lu l'annonce plus d'une fois par curiosité pour voir s'il s'agissait d'un canular. Cependant, ce plaidoyer semblait avoir un ton authentique. Thomas, intrigué mais hésitant, prit le téléphone et composa le numéro indiqué. Quelques sonneries plus tard, une voix aimable et féminine répondit. « Salutations, je m'appelle Maria. De quelle manière puis-je vous aider ?» Thomas a précisé qu'il avait vu la publicité et qu'il souhaitait en savoir plus. Maria a ajouté qu'elle espérait trouver un moyen de s'impliquer dans la vie de Sophia. La jeune fille était handicapée émotionnellement et physiquement après avoir subi un grave traumatisme. Maria pensait que Sophia pourrait se remettre sur pied avec le soutien d'un père ou d'un grand-père. Touché par ce récit, Thomas s'est arrêté une seconde avant de céder à sa curiosité et de vouloir en savoir plus. Le lendemain, il a prévu de rencontrer Maria, sans se rendre compte à quel point ce choix aurait un impact profond sur sa vie. Le lendemain matin, Thomas se leva tôt. Cela faisait un moment qu'il ne s'était pas inquiété de la rencontre prévue. Essayant de se débarrasser de son inquiétude, il enfila son cardigan, enfila le col de Rex et partit pour sa promenade matinale. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il dirait à Maria, un vent glacial lui souffla au visage. Thomas était inquiet malgré son argent et son expérience de vie. C'était comme un gros travail d'être le grand-père d'une fille pour quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Il remarqua une femme assise à une table près de la fenêtre alors qu'il se rapprochait de l'endroit convenu, un petit café au cœur de la ville. Son regard inquiet était fixé sur la rue, mais lorsqu'elle le vit venir avec Rex, ses yeux s'éclairèrent un peu. Même si Maria avait des traits délicats, son visage donnait l'impression qu'elle portait de nombreuses responsabilités. Ils prirent place après s'être serré la main. Maria a commencé à raconter l'histoire de Sophia, sa fille, autrefois pleine de vie mais devenue paralysée après une terrible tragédie. Les paroles de Maria ont rempli Thomas d'une profonde empathie. Sophia a été tellement blessée par la tragédie et la mort de sa grand-mère que même l'amour de Maria n'a pas pu la guérir. Je pense qu'avoir quelqu'un avec votre genre d'expérience de vie autour de vous pourrait vraiment faire une différence, a ajouté Maria, semblant un peu pleine d'espoir. Rex se recroquevilla aux pieds de Thomas, comme s'il pouvait sentir la gravité du discours. Il était conscient que ce ne serait pas sa dernière rencontre avec Maria à la fin de la réunion. Même s'il ne savait pas vraiment comment, il avait l'impression que quelque chose de nouveau allait se produire dans sa vie. Après avoir vu Maria, les pensées de Thomas s'emballaient lorsqu'il rentrait chez lui. Il réfléchit à ce qu'il avait entendu pendant le reste de la journée. Il était motivé par le désir d'aider Sophia tout en se sentant curieux. Bien qu'il mène une vie privilégiée, il a toujours eu conscience qu'il manquait quelque chose, et il voit maintenant une opportunité de compenser ce sentiment en prêtant main forte à quelqu'un dans le besoin. Thomas réfléchit à ce que ce serait de rencontrer Sophia alors qu'il était assis dans son fauteuil inclinable ce soir-là avec Rex blotti à côté de lui. Après la tragédie, la fille est devenue plutôt introvertie, bien qu'elle soit une jeune fille gentille et brillante, selon Maria. Il était conscient qu'il serait difficile de gagner sa confiance et de l'aider à guérir. Il a demandé, « Suis-je à la hauteur de cette tâche ?» Mais il y avait une partie de lui qui semblait désireuse d'entreprendre cette tâche. Il a donc décroché le téléphone et a dit à Maria qu'il viendrait le lendemain. Il a ressenti une vague inattendue d'exaltation et de peur dès qu'il a raccroché. Il était sur le point de se retrouver empêtré dans une situation bien plus grande que lui. Thomas pensait que l'itinéraire inconnu était le bon, même s'il n'en était pas sûr. Le ciel couvert de Chicago le lendemain matin reflétait l'état mental de Thomas. Après avoir mis Rex en laisse, il s'est rendu dans la somptueuse maison de Maria, dans un quartier chic. La gouvernante l'a accueilli à la porte et lui a montré le salon. L'ambiance était élégante et confortable, et Rex s'installa rapidement dans un coin, apparemment habitué au cadre. Thomas attendait Maria,
alors il fut surpris de voir Sofia lorsque la porte s'ouvrit. Elle semblait timide et curieuse alors qu'elle était assise dans son fauteuil roulant. Ses yeux étaient tristes, mais ils avaient aussi une faible lueur, et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Avec un joli sourire, Thomas se présenta, mais c'est Rex qui commença la conversation. La queue remuante, le chien se dirigea prudemment vers Sofia comme s'il savait exactement quoi faire. Rex s'allongea à côté de Sofia, qui hésita un moment avant de lui tendre la main et de le caresser. L'échange avec Rex a permis à Thomas et Sofia d'engager une discussion informelle. Il a raconté à quel point il aimait les animaux et comment il faisait de longues promenades dans les parcs de la ville avec son chien. Peu à peu, Sofia commença à sourire. Elle a timidement répondu, « Peut-être que tu pourrais m'emmener voir les parcs un jour. » L'idée de gagner la confiance de la jeune fille a réchauffé le cœur de Thomas. Malgré les difficultés, il s'est rendu compte que la première rencontre était une démarche positive. Au fil des semaines, Thomas se rendait de plus en plus souvent chez Maria. Lui et Sofia ont pris l'habitude d'amener généralement Rex, ce qui rendait leurs interactions plus faciles. Sofia était toujours réservée et recluse, mais la présence permanente de Thomas et Rex commençait à lui donner un sentiment de sécurité et de confort. Comme Sofia l'avait dit lors de leur premier rendez-vous, Thomas a pris la décision de l'emmener se promener dans le parc par un après-midi lumineux. Il a fait monter Sofia dans un véhicule accessible avec l'aide de Maria, et tous deux se sont rendus à Lincoln Park, l'un des parcs les plus grands et les plus pittoresques de Chicago. Sofia semblait se sentir plus légère grâce à l'air frais et à la nature environnante. Elle était fascinée par l'éclat du lac et le mouvement des arbres. Thomas a commencé à raconter des anecdotes sur ses premières années tout en poussant son fauteuil roulant sur le sentier. Il a expliqué à quel point il aimait se promener dans les parcs et comment, même si Chicago avait changé, c'était toujours une ville dynamique lorsqu'il était plus jeune. Sofia écoutait attentivement, semblant être plus à l'aise avec chaque mot. Leur relation se resserrait et Thomas, qui doutait auparavant de sa capacité à aider, commençait à ressentir un sentiment d'utilité. Au cours des jours suivants, Sofia paraissait plus animée lorsque Thomas lui rendait visite. Avec sa grand-mère, qui lui manquait beaucoup, elle a commencé à s'ouvrir davantage et à raconter sa vie avant l'accident et comment il courait dans les parcs. Avec patience, Thomas a écouté et offert des mots d'encouragement et de compréhension. Il était constamment là et n'essayait pas de pousser des discussions significatives, ce qui permettait à Sofia de se sentir à l'aise pour partager ses sentiments. Un dimanche après-midi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Thomas a été surpris par la question de Sofia, qui ressemblait à ceci, « As-tu toujours été si calme et patient? Comment fais-tu ça ?» Il sourit, réfléchit une seconde, puis répondit, « La vie m'a appris à valoriser les choses simples et à comprendre que certaines batailles sont internes. Parfois, la patience est le seul chemin vers la paix. » Sofia semblait comprendre chaque mot tout en réfléchissant à sa réponse. Ce partage d'expérience était bien plus qu'une simple conversation informelle, cela a marqué le début d'une relation plus profonde qui allait au-delà des différences d'âge et des expériences de vie. Peu à peu, Thomas a non seulement aidé Sofia à se rétablir, mais a également pris conscience d'un nouvel aspect de lui-même, la capacité d'améliorer et de révolutionner une vie simplement par son être. Pour Thomas aussi, une nouvelle lumière se levait dans sa propre vie, pour Sofia, le monde autrefois sombre commençait peu à peu à briller à nouveau. Après quelques semaines, Thomas a commencé à se sentir partie intégrante de la vie de Sofia et Maria. Même si le développement émotionnel de Sofia était évident, elle était toujours incapable de supporter l'idée de subir des dommages physiques. Chaque fois qu'ils essayaient de parler de séances de physiothérapie plus sévères, Sofia éludait le sujet ou montrait des signes d'inconfort. Même s'il ne voulait lui mettre aucune pression, Thomas a compris que ce serait la prochaine étape importante. « Penses-tu que je marcherai à nouveau un jour ?» a demandé Sofia à Thomas un jour lors d'une conversation privée dans leur appartement alors que Maria préparait le dîner. Thomas gémit lourdement en réalisant à quel point le sujet était sérieux. Se mordant soigneusement la lèvre, Sofia dit, « Je crois que tu peux tout faire, Sofia. Mais la première étape vers tout changement est de croire en toi. Il y a des moments où je pense que ce n'est pas possible, a-t-elle admis. » Ensuite, Thomas a parlé de l'un des moments les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il avait réussi financièrement mais qu'il se sentait profondément vide et sans but. Sa vie n'a pas changé jusqu'à ce qu'il commence à donner de son temps pour aider les autres. Sofia a semblé être affectée d'une manière ou d'une autre par les commentaires de Thomas. Elle ne répondit pas directement, mais il eut l'impression qu'elle lui avait donné par inadvertance des raisons d'être optimiste. Thomas était conscient que Sofia était engagée dans un combat mental, qui prendrait du temps, en plus de son combat physique.
Maria est arrivée le lendemain matin avec une suggestion, elle voulait que Thomas accompagne Sofia à l'un de ses rendez-vous de physiothérapie. Elle savait que sa fille faisait plus confiance à Thomas qu'elle. Il sourit calmement et prit la commande. Sofia était anxieuse à leur arrivée à la clinique, mais elle s'est rapidement sentie à l'aise avec Thomas à ses côtés. Même si Sofia était tendue, la physiothérapeute, une charmante femme, lui a fait faire des exercices doux. Thomas s'est assis à côté d'elle et lui a parlé d'une manière directe mais gentille. « Allons-y doucement, Sofia. Ne te précipite pas. Je suis là avec toi. » Sofia a fait un effort pour se conformer aux instructions au fur et à mesure de la séance, mais sa peur persistait. Même s'il semblait parfois sur le point d'abandonner, il ne manquait jamais de remarquer l'expression calme et patiente de Thomas. Il l'a répété, « Vous pouvez le faire », sans faire pression ni insister. Elle a commencé à bouger petit à petit avec une confiance croissante. Même si elle était fatiguée à la fin de la séance, Sofia sourit pour la première fois en discutant de physiothérapie. Elle a dit avec un ton soulagé, « Ce n'était pas aussi grave que je le pensais, mais c'était dur. » Ce petit pas signifiait beaucoup, Thomas le savait. Ce fut un tournant émotionnel autant qu'un triomphe physique. Le mur qu'il avait retenu prisonnière dans la terreur commençait à s'effondrer, et il savait qu'elle pourrait aller plus loin avec du temps et des encouragements. Avec le temps, les rendez-vous de physiothérapie de Sofia sont devenus monnaie courante et Thomas était à ses côtés pendant tous ces rendez-vous. Même si les premiers jours ont été difficiles, la détermination de Sofia a commencé à se manifester. Elle a progressivement repris confiance en son propre physique et n'a plus peur de faire de l'exercice. Des conversations patientes et aimantes avec Thomas ont été essentielles à ce processus. Il lui donnait des mots d'encouragement à chaque petit pas en avant, la rassurant sur le fait qu'elle n'était pas seule. Un jour, à la suite d'une séance particulièrement difficile, le kinésithérapeute de Sofia lui a recommandé d'essayer de marcher sur une courte distance en utilisant des barres parallèles. Maria, qui observait habituellement la séance à distance, regardait nerveusement. Comme d'habitude, Thomas se tenait là, encerclant la main de Sofia. Il y avait un soupçon d'espoir, mais aussi une certaine tension dans l'air. Après avoir jeté un coup d'œil aux barres et fait une pause pendant un moment, Sofia poussa finalement un profond soupir et posa ses mains dessus. Même si ses bras tremblaient un peu, elle rassembla toutes ses forces et avança. Juste un pas. Mais ce petit geste signifiait beaucoup pour toutes les personnes présentes. L'expression dans les yeux de Thomas disait tout, le bonheur, la fierté et, plus important encore, l'assurance que ce n'était que le début d'un long chemin de triomphe. Maria a préparé un dîner spécial ce soir-là pour honorer la promotion de Sofia. Thomas et Sofia étaient assis à table lorsque Maria est arrivée avec le dessert préféré de sa fille, la tarte aux pommes. Elle a souri et a fait remarquer, c'est une petite fête, mais pleine d'amour. Avec un sourire d'appréciation, Sofia, fatiguée mais rayonnante, remercia en silence Thomas et sa mère. Au cours de la nourriture et de la conversation, ils ont discuté de sujets ordinaires tels que les films que Sofia aimait, les jeux de Rex, qui réussissait toujours à voler la vedette avec son attitude attachante. Après le dîner, Sofia et Thomas ont parlé dans le salon pendant que Maria nettoyait la cuisine. Thomas sourit et parut touché. « Tu sais, Thomas, dit Sofia, je ne pensais vraiment pas pouvoir faire ça aujourd'hui. C'était effrayant, mais tu m'as donné l'impression que je pouvais. Tu as toujours eu cette force, Sofia. Je viens de te rappeler ce qu'il y avait déjà en toi. » Thomas a réalisé à ce moment-là une prise de conscience cruciale, Sofia retrouvait sa confiance émotionnelle et physique. Elle a commencé à devenir une personne différente, plus résolue et courageuse au lieu de la peur qui l'avait immobilisée pendant si longtemps. Et il a joué un rôle dans ce changement, d'une manière ou d'une autre. Il m'apprenait autant qu'il m'apportait de l'aide. C'était une conversation, un lien qui dépassait la simple fonction de « grand-père ». Au fil des semaines, l'évolution de Sofia était encore plus visible. Elle devenait de plus en plus sûre de ses mouvements à chaque séance de physiothérapie, et ses pas hésitants prenaient soudain une nouvelle puissance. Toujours à ses côtés, Thomas était impressionné par la ténacité de cette fille. Il était conscient qu'elle devenait chaque jour plus forte, tant mentalement que physiquement. Un beau matin, Maria a annoncé la nouvelle à Thomas. Le kiné pense que Sofia est prête à essayer de marcher sans appui, simplement avec l'aide de béquilles, déclare-t-elle avec une apparente émotion. Ces remarques sonnaient, pour Thomas, comme un tournant dans leur parcours commun. Il jeta un coup d'œil à Sofia, qui semblait plus que disposée à assumer cette tâche malgré sa nervosité. Le jour de l'examen principal, Sofia était étroitement surveillée par Maria, Thomas et le physiothérapeute du centre de rééducation.
Avec une expression déterminée, elle agrippa farouchement ses béquilles. La tension dans la salle était palpable malgré le silence. S'avançant, Thomas murmura doucement, « Peu importe le nombre de pas que tu fais, Sophia. L'important est que tu n'arrêtes jamais d'essayer. » Son sourire placide démentait ses paroles. Sophia inspira profondément et marcha avec des béquilles pour la première fois. Elle a hésité un moment, puis elle a tenu bon. Peu de temps après, Sophia fit son deuxième pas et commença à se déplacer prudemment et lentement dans la pièce. Les yeux de Maria se remplirent de larmes de joie et Thomas sentit la fierté et la passion monter dans sa poitrine. Sophia était en train de réaliser un triomphe que beaucoup avaient ignoré. La métamorphose de Sophia était un motif de joie. Maria a organisé une petite célébration pour les réalisations de sa fille à la maison. Il y avait un air de pure excitation et les amis proches et la famille étaient les bienvenus. La maison était ornée de ballons et de banderoles, et Sophia, souriante et se pavanant sur ses béquilles, occupait le milieu de l'espace. Rex s'est rendu à Sophia dès l'arrivée de Thomas et de son chien, remuant la queue avec délice. Ils étaient devenus inséparables et Sophia semblait toujours se sentir mieux quand Rex était là. Alors que tout le monde venait la féliciter, Thomas se tenait à distance, profitant tranquillement des fruits de mois de travail acharné et de dévouement. Maria sourit chaleureusement en s'approchant pour donner un verre de jus à Thomas. « Je ne peux pas te remercier assez, Thomas. Ce que tu as fait pour Sophia, ce que tu as fait pour nous tous, était bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Tu étais le pilier de toute cette transformation. » Avec un simple hochement de tête, Thomas bougea. J'étais juste là pour elle. La force était en Sophia tout le temps. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui croyait en elle autant qu'elle croyait en elle-même. C'est alors que Sophia s'est approchée d'eux, marchant seule mais s'appuyant toujours sur ses béquilles. Les yeux radieux, elle murmura, « Thomas, merci pour tout. Tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu, l'espoir. » Avec un plaisir profond et muet, il sourit. « Tu m'as donné bien plus, Sophia. Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Câlins, contes et rires ont caractérisé cette soirée. Avant, la vie de Thomas semblait calme mais vide, aujourd'hui, il était rempli de quelque chose de bien plus significatif, la connexion humaine. Et pour Sophia, de nouvelles possibilités étaient soudainement accessibles lors d'un voyage qui semblait auparavant inaccessible. Même si elle avait encore un long chemin à parcourir, elle savait qu'elle n'aurait plus rien à affronter seule tant que Thomas serait là.